Bonjour à toutes et tous, on est le 30 décembre, donc voilà, l'année s'achève tranquillement. J'ai repris mon Grax et aujourd'hui je n'avais pas vraiment de thème pour ma vidéo ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit on verra bien ce qui me passe par la tête et en fin de compte le truc c'est quelle est la place du vélo dans ma vie, ce que ça m'apporte. Donc quelque part c'est philosophique dans ce superbe endroit et surtout le vélo il permet ça quoi, de se retrouver avec soi et surtout avoir de bonnes énergies, de grands moments de plaisir. C'est un moment d'égoïsme dans nos vies actuelles. Alors on se retrouve à avoir des pensées sur tout et n'importe quoi. On fait le point sur nos vies, donc je vais surtout parler de ça. C'est pas vraiment de la philosophie, c'est juste de la réflexion sur ce que m'apporte le vélo au quotidien, le plaisir que j'ai à en faire. Donc ce sera un peu tout ça sur cette vidéo. Pour le moment je vous laisse juste admirer. Voilà, c'est ça aussi, pouvoir profiter de ce genre de décor, c'est juste magnifique. Là ça fait environ 45 minutes que je suis parti, il faisait 2 degrés au départ. Voilà, la météo est vraiment hyper clémente. Ils annoncent des températures proches des 16-18 degrés pour la fin d'année, donc demain samedi et dimanche. Un peu incroyable, mais bon, voilà, à notre niveau, on essaie de faire ce qu'il faut. En tout cas, j'en profite. Le soleil est juste là, dans les vignes. Allez, je vais continuer ma route. Aujourd'hui, ce sera environ 3 heures. Alors déjà, il y aura très peu de plans en roulant parce que j'ai pas pris de moyens de fixation. Je tiens ma caméra à la main, donc c'est pas super top pour filmer. Mais donc je vais revenir sur ce qu'est le vélo. Donc déjà, c'est un superbe moyen d'évasion. C'est une invitation au voyage, à la découverte. Par exemple, ce matin, j'avais pas trop d'idées sur ce que j'allais faire, où j'allais aller. Et j'ai vu, pancarte Célestat via la route des vins. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est une bonne idée. Donc ça, c'est le voyage géographique. On n'est pas obligé d'aller super loin, de prendre l'avion ou autre pour découvrir d'autres pays. Voilà, même si c'est toujours très très sympa, le voyage géographique peut se faire tous les jours. Il y a plein de belles choses proches de chez nous. Lorsqu'on est en voiture ou autre, on ne prend pas vraiment le temps car c'est un autre rythme. Mais le vélo, il permet ça, c'est de découvrir maintes et maintes choses tout proche de chez soi, à notre rythme. Après, c'est clair que plus ça va, plus on va loin, plus on découvre de nouvelles choses. Voilà, moi c'est aussi ce que j'aime, c'est ne pas forcément créer un itinéraire, juste me dire, bah allez hop, je prends mon vélo et je vais faire un tour. Et au gré du trajet, je prends à droite, je prends à gauche, je vais tout droit. Et ça permet vraiment de découvrir de magnifiques choses, de magnifiques points de vue. Et ce qui est aussi super fun, c'est que le paysage, il change tout le temps. Donc ce voyage géographique, voilà, c'est aussi ce qui m'attire dans le vélo, cet aspect voyage, que ce soit à long ou court terme. C'est une chose que j'apprécie énormément. On ne s'ennuie jamais sur un vélo, en tout cas en ce qui me concerne. Et il y a toujours maintes et maintes choses à voir, la nature qui change, voilà, de belles ruines à découvrir, de magnifiques villages, surtout ici en Alsace. Je vais vous parler un peu plus tard
d'un autre voyage. Alors ça voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est le voyage intérieur. Voilà, on se pose des questions sur soi, sur ce que l'on fait, ce qui nous entoure. Et c'est aussi sur le vélo que je trouve le plus d'énergie et le plus de réponses. Voilà, sur ce voyage intérieur que je fais. Je vous en reparle juste après. Là, je vais remettre quelques bornes au compteur. J'en suis à 30. Je vais pousser jusqu'à Célestat. Et lorsque je remonterai, on parlera du voyage intérieur. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis sur la route retour. J'étais à Châtenois, donc aux portes de Célestat. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'exprimais un peu plus tôt, le voyage intérieur. On peut l'appeler comme on veut, voyage intellectuel, spirituel. Après, moi, c'est un endroit où, quand je suis sur le vélo, où je pense pas mal à ce qui m'entoure, aux gens que j'aime, à l'orientation de ma vie. Et aussi, des fois, je pense à rien. Ça fait du bien. Voilà, juste prendre le temps de contempler les paysages, cette chance que l'on a de pouvoir découvrir de magnifiques choses. Après, ce qu'apporte le vélo, pour en revenir à mon introduction, c'est aussi ce plaisir quotidien. Voilà, des fois on est dans un état de grâce, que l'on finisse une épreuve de 100 bornes, 200, un ultra. Voilà, la joie de l'objectif accompli. Ces endorphines qui nous permettent aussi de vivre de magnifiques instants. Voilà, après des mois d'efforts, des heures à s'entraîner, la récompense est de finir. Des fois, juste une sortie permet aussi cet état de grâce. Voilà, c'est un peu philosophique tout ça, mais le vélo est bien plus qu'un sport ou qu'un moyen de locomotion. Pour moi, c'est un besoin viscéral. J'ai commencé réellement à rouler à l'âge de 18 ans. Donc maintenant, ça fait quand même bientôt 42 ans que je pratique ce sport. Et je peux vraiment pas m'en passer, il a toujours été là, à chaque moment de ma vie. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les magnifiques instants, il m'apporte au quotidien de très très belles choses. Donc je veux qu'encourager la plupart à trouver ce qui lui fait du bien, que ce soit en sport, en art ou autre. Voilà, 2023 arrive tout doucement, 2022 va s'effacer. Moi, encore une très belle année où j'ai vraiment repris le vélo. 2023, j'ai plein d'envie, plein d'objectifs dans la tête. Continuer à faire vivre cette chaîne. Voilà, c'est aussi grâce à vous, aussi pour vous que je le fais, pour partager ces moments. Donc, pour 2023, au niveau des objectifs, j'en parlerai un peu plus tard. Mais sachez que vous me reverrez sur 1000 km. Je vous en dis pas plus. Allez, ciao, bon réveillon, profitez des gens que vous aimez. Moi je vais finir ma sortie. Cette vidéo est un peu décousue, il n'y a pas de plan. Je suis comme ça, à l'instinct. J'avance, toujours en donnant le meilleur de moi-même. Ma sortie se termine. Là, j'arrive au sommet du Mont National, juste au-dessus d'Aubernais. Je suis à 67 bornes.
Je vais redescendre et ensuite direction maison. Vous voyez en face la construction, tout en haut de la montagne. C'est le Mont Saint-Odile. Le village juste en dessous, c'est Saint-Nabord, là où je réside. Et là, vous pouvez voir toute la plaine d'Alsace. Ah, l'épervier cherche sa proie. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait de cette année. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager mes aventures, que ce soit sur les sorties autour de Saint-Nabord, ma pratique du vélo d'une façon globale, et aussi partager ma préparation et mon aventure pour le Biking Man à Aura 2. J'ai rencontré de très belles personnes. Une fois de plus, j'ai kiffé cette année 2022 sur le vélo. C'était vraiment une année de reprise avec des charges de travail entre guillemets régulières, pas intenses mais régulières, avec beaucoup de D+, un bel objectif, les 150 000. Pour 2023, j'ai encore plein d'idées, plein la tête. Je ne suis pas sûr qu'une vie suffira, mais en attendant, j'essaie de réaliser mes rêves du mieux que je peux en faisant participer mon entourage, en faisant vivre ma passion. Et donc, un petit conseil à toutes et tous, c'est finissez bien cette année 2022, commencez encore mieux cette année 2023 qui arrive à grands pas, et surtout réalisez vos rêves. Allez, à très bientôt, ciao ciao, moi je rentre, un bon repas en famille, et je vous dis à l'année prochaine, bye.